te respecte pour ça. On ne te respecte pas parce que tu insultes les gens, ou parce que tu aimes trop ta communauté, ou parce que tu veux montrer à ta communauté que tu l'aimes beaucoup. Non. On te respecte par rapport à ce que tu fais, par rapport aux actes que tu poses. Donc, ce groupuscule, moi, je vous le dis aujourd'hui, je vais vous interdire de façon brutale d'utiliser le nom Jean-Louis Messan. Mais de façon très brutale. Je vais vous l'interdire parce que vous avez un terme que vous utilisez, le game. Je vous ai dit que je ne suis pas dans un game. Moi, je suis ici pour éclairer les gens. Je suis là pour les éclairer. Vous pouvez essayer de les perdre, mais moi, quand je viens sur mon mur, c'est pour les éclairer. Parce qu'il y a beaucoup de choses de tordues sur la toile. J'ai commencé par là pour essayer de faire comprendre à toutes ces personnes qui s'imaginent qu'on est dans un game. On n'est pas dans un game. Parce que c'est ce game qu'on a laissé depuis qui fait en sorte que une femme comme Aline, tout le monde entier sait qu'on a volé son intimité. Le monde entier le sait. Elle ne s'est jamais ingérée dans des histoires de prostitution, de waka. Elle n'a jamais évoqué ces histoires dans sa vie. Elle n'a jamais collaboré, elle n'a rien. Mais il y a un groupuscule qui essaye, c'est-à-dire par tous les moyens de lui coller cette étiquette. Et j'ai encore écouté même les hommes politiques de mon pays. Je veux dire certains hommes politiques. Certains hommes politiques qui sont rentrés dans ce jeu sans demander. Sans toutefois demander. À appeler tout le monde, toutes les femmes. Toutes les femmes de la toile ne sont pas des wakas. Il y a des femmes qui sont là parce qu'elles en ont marre de l'injustice. Il y a des femmes qui sont là parce qu'elles ne supportent plus la calomnie. Il y a des femmes qui sont là parce qu'elles en ont marre de la diffamation. Mais quand les choses ne vont pas, vous ne pouvez pas mettre tous ces gens dans le même lot. Vous ne pouvez pas. Il faut savoir distinguer les femmes. Si vous ne connaissez, quand on ne connaît pas, je l'ai toujours dit, quand on ne connaît pas, on demande. C'est pour ça que moi, je n'interviens pas dans tous les sujets. Et je ne parle pas à tout le monde. Quand j'évoque le nom de quelqu'un ici sur la toile, ça veut dire que j'ai une approche particulière avec cette personne. Ça veut dire que je peux parler des choses de cette personne. Parce que je maîtrise ça. Parce que j'ai la profondeur de le problème sur lequel on essaye de la vendre au plus offrant. C'est ça la différence. Je ne suis pas dans les sujets pour parler. Et moi, je ne peux pas accepter des personnes que je connais. Autant je défends la nudité des femmes ici sur la toile. Autant je défends les personnes que je connais, que je maîtrise. Qu'on ne peut pas ici à la toile comme ça venir jeter ces personnes à la vindicte populaire. Je vais essayer d'expliquer les choses. Je l'ai dit la semaine dernière. Aline a sa nudité depuis 2017 qui est dehors. Depuis 2017. Elle n'a pas attendu 2020 ou 2022. Ne t'en fais pas à Rose Desclercq. La justice française est très lente. Ça, je le dis. Mais, vous allez voir très bientôt, les gens vont respecter les noms des gens sur Facebook. Ils vont respecter le patronyme de chacun sur Facebook. Quelqu'un ne viendra plus comme ça hasardeusement sortir le nom des personnes et essayer de mettre dans un cancan qui n'honore pas cette personne. Ça va s'arrêter. Très bientôt, je vous fais la promesse. C'est moi qui vous la fais la promesse. Et je viendrai ici vous le rappeler. Donc nous sommes là, nous. Je ne peux pas laisser comme ça qu'on accuse des personnes que je connais. On peut accuser d'autres choses. J'interviendrai jamais. Les histoires de sang calaisson et tout ça, non. Mais on ne peut pas prendre une personne comme Aline Zombem et la mettre dans le cadre des Waka.
Non, moi je dis non. Je dis tous ceux-là qui aiment cette femme, tous ceux-là qui connaissent le parcours de cette femme, tous ceux-là qui connaissent ce groupuscule, qui fabrique et refabrique et fabrique et fabrique tous les jours pour essayer de coller des étiquettes, non seulement à Aline, mais à plusieurs personnes. Il faut démasquer ces gens. Il faut dire à ces gens que nous sommes au courant. Votre jeu, nous le connaissons, mais ça ne passera pas. Ça va rester comme ça, dans le wayo-wayo comme on dit. Mais ça n'entrera jamais dans nos têtes, parce que vous êtes des menteurs. Parce que vous mentez. Au jour d'aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le monde. Dans notre monde. Dans le monde de notre musique féminine. Dans le monde du Bikutsi. J'ai eu des milliers de coups de fil depuis cet après-midi. Et j'ai demandé à ces personnes, mais vous êtes où? Mais on nous a toujours appris que le respect, c'est ancré dans les valeurs de la communauté Betty. Moi, je me rappelle quand j'étais à Macaque, la majorité de mes amis, c'était des Betty. Et quand, des fois, je passais les vacances chez eux, chez leurs parents, parce qu'il m'arrivait d'aller sur Yaoundé. Mais les Betty, les gens tellement respectueux, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que on parle aujourd'hui des histoires de sang caleçon? On ne respecte plus les autorités, on ne respecte plus les amitiés, on ne respecte plus les parents. Dans la communauté Betty, je parle de ça parce que je connais. J'ai vécu avec eux. J'ai vu comment ces gens sont respectueux. Tu arrives chez un Betty, tu as faim, il te donne à manger, lui préfère même dormir affamé. C'est comme ça qu'on les connaît. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a vu les mamans jouer le Bikutsi, les Anne-Marie Zier ont commencé dans cette histoire. On n'a pas vu ce qui se passe. On ne va pas dire qu'aujourd'hui, parce que les femmes ont pris le dessus, plus ou moins sur les hommes, que les hommes ont carrément, c'est ce que j'ai demandé à ces hommes qui m'ont appelé aujourd'hui. Que mais vous êtes où quand tout ça se passe? C'est quoi votre rapport? Vous apportez quoi à ces femmes-là? Et quand on les écoute parler, elles vous respectent parce qu'elles parlent de vous très souvent. Mon grand frère tel, quand moi tu m'appelles mon grand frère, quand moi me sens, tu m'appelles mon grand frère, et que tu as un problème, et que je vienne vers toi, parce que tu me considères comme ton grand frère, mais tu as le devoir moral de m'écouter. Surtout dans un sujet sensible, dans un sujet qui touche à des valeurs. On ne peut pas voir des artistes de renom aujourd'hui de se retrouver dans ce qu'on voit. Et ce groupuscule-là qui aime voir les gens s'entretuer, ils s'en lèchent les babines. Ils sont contents. Mais contents de quoi? Ils oublient que c'est notre drapeau. Ces femmes-là, quand elles vont chanter, elles chantent pour le Cameroun. Quand elles vont chanter, elles chantent pour nous. Même si peut-être quelquefois on ne comprend pas. Mais le fait que ces femmes sont des Camerounaises, on est content. Regardez ce matin, on a tous passé la nuit, on a tous eu la nuit blanche, hein, je pourrais dire, pour une seule personne. Est-ce que nous sommes des Bamileke, nous tous? Non. Mais parce que c'est le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux-là qui étaient réveillés de 4 h du matin à 7 h, c'était même pas pour le nom Ganou. C'est pas pour Francis, mais c'est le drapeau. Et vous avez écouté ce monsieur, après son combat, quand il a fini, quand on a tendu à Francis le micro, les premières paroles c'était quoi? Je dis merci aux Camerounais. Il n'a pas dit je dis merci à ma communauté. Il n'a pas dit je dis merci à mon ami. Il n'a pas dit je dis merci à mon entraîneur. Il a dit je dis merci aux Camerounais. Et après, pour remercier les autres, l'entraîneur, l'encadrement technique et tout ça. Mais est-ce que ces mots-là ne jouent pas dans la tête de ceux-là qui jusque-là ne comprennent rien? On a une seule valeur commune.
On peut avoir des différences dans nos choix, que ce soit politique, religieuse et religieux et tout, qu'on veut. Mais on a un dénominateur commun. Et quand ce dénominateur commun est en jeu, qui est le Cameroun, on se lève d'une seule main. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, je voudrais, ou bien j'aimerais que cette CAN qui se joue au Cameroun, elle n'est pas pour le RDPC. Cette CAN est pour les Camerounais. On voudrait voir dans les gradins, dans les tribunes, toutes les partis d'opposition, tous les partis d'opposition du Cameroun, parler du Cameroun. Je vous ai dit que Maurice Kamto a demandé d'aller au stade. Il a demandé à ses partisans d'aller supporter les Lions. Il n'a pas dit d'aller supporter une personne. C'est notre drapeau. Parce que nous allons tous passer. Ce drapeau va rester. Ce drapeau va rester. Le Cameroun va rester. Les institutions que certains ont tendance à ne pas respecter aujourd'hui vont rester. C'est nous qui allons partir. Et avant de partir, qu'est-ce qu'on aura fait? Qu'est-ce qu'on aura fait? Pourquoi on n'a pas cette réflexion? Pourquoi on n'a pas cette instinction morale de se dire que on va partir? On a laissé quoi? On a laissé les insultes? On a laissé les manipulations? On a laissé des milliers de morts? On a laissé le vol? On a laissé l'arnaque? On a laissé le waka? On a laissé quoi? De positif pour notre pays. C'est comme ça qu'on devrait réfléchir. Et même pour nos artistes. Quand un artiste va mal, quand un artiste est dans une mauvaise posture, n'est-ce pas que c'est ici très souvent qu'on vient pour faire comment dire, demander de l'aide? Quand un Camerounais va mal, ce n'est pas ici qu'on intervient pour demander aux Camerounais de venir en aide. Mais pourquoi on ne peut pas, dès la base, éviter tout ça qui nous met dans des confrontations inutiles? Pourquoi on ne peut pas éviter ça dès la base? Pourquoi c'est ce groupuscule-là, ces démons-là qui se baladent partout, qui veulent à tout prix et à tous les prix que le Cameroun aille mal, que les Camerounais aillent mal? Ils se plaisent. Dites-moi, comment est-ce qu'un Camerounais, de père, de mère, de grand-père, grand-mère, les aïeux camerounais, peut être fier, peut demander, peut prier, peut invoquer les dieux, que le Cameroun sorte de la Coupe d'Afrique? Un Camerounais de père, de mère, qui a son placenta, qui a son machin planté au Cameroun, qui quand il évoque ses grands-parents, ils viennent de là-bas. Mais il peut penser du mal de ce pays. Il peut impatiemment attendre que le Cameroun aille mal. C'est quel Camerounais? À un moment donné, réfléchissons de façon... Mais nous ne sommes pas des animaux. On a quand même un vécu. On a vu nos grands frères. Je l'ai évoqué ici une fois. Quand moi je suis arrivé en France, en 84 ou en 83, allez demander ce qu'on faisait à Gennevilliers. Je fais partie de ceux, peut-être pas la première génération, mais je crois que j'étais peut-être la deuxième, je ne sais pas, peut-être, qui avons créé cet endroit-là, où on jouait tous les dimanches à Gennevilliers, où tous les Camerounais sont passés, où on était ensemble. Pas ce qu'on dit aujourd'hui, on était ensemble. Quand on se retrouvait là le dimanche à Gennevilliers, le plus jeune attendait que le grand finisse. Et quand le grand était fatigué, il lui donnait la place. On ne s'accaparait de rien. On respectait tout le monde. Le plus petit respectait le grand respectait le petit. Et on fonctionnait comme ça. Et ça allait très bien. Moi, j'ai des grands frères ici, quand je les rencontre, jusqu'aujourd'hui, j'en ai rencontré 2. La dernière fois, j'étais au chalet. Je les appelle toujours grands frères. Parce que c'est le nom qu'on a eu dès le départ. Mais qu'est-ce qu'il veut? C'est-à-dire, c'est sorti d'où aujourd'hui que les enfants qui n'ont même pas encore, je ne veux pas être grossier, ils ne savent pas ce que c'est que le grand frère.
que les filles, les jeunes filles qui arrivent de façon même, c'est-à-dire de façon avec tous les risques, qui arrivent finalement ici, mais qui sont quelquefois même hébergés par leurs aînés. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, qu'on ne reconnaisse plus son aîné? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'associer à des gens pour faire du mal? Et c'est pour ça, moi, j'ai dit, je ne veux pas faire des amis sur la toile. Je veux dire la vérité. Et la vérité que je connais. Et si je me trompe, moi j'aimerais toujours, et je le dis tout le temps, qu'on me le dise ici, que M. Messan, tu t'es trompé. Parce que tout le monde peut se tromper. Mais je dis ce que je vois. Et ce soir, je parle d'Aline. Je dis, il faut arrêter ça. Est-ce que la technique peut m'appeler Aline? S'il vous plaît. Il faut m'arrêter ça. Parce qu'on ne peut pas. Je vous ai dit le week-end dernier, et je le réitère ici, Aline a fait le mauvais casting. C'est ce qui a fait donner tout ce qu'on suit aujourd'hui. C'est tout. Moi-même qui suis son frère, parce que moi je suis son frère, elle ne m'a pas demandé. Si elle m'avait demandé, on n'aurait pas vécu ça. Je lui aurais donné mes idées, peut-être elle n'aurait pas accepté, mais je lui aurais dit ce que je pense. Je vous ai dit ça ici la semaine dernière. Je vous ai dit que Aline a fait un mauvais casting. Et maintenant, ce n'est plus ça. On n'est plus sur, comment vous les appelez, les recalés ou les réfugiés, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est d'autres histoires, ça engendre d'autres. Parce qu'il y a toujours des gens derrière. Il y a des gens derrière qui poussent. Donc je voudrais qu'on écoute Aline. La technique appelée Aline, qu'on écoute Aline. Et qu'on garde ce qu'Aline va dire ce soir. Et que chacun, vous qui ne connaissez pas, pardon, vous qui ne connaissez pas le problème, vous devez écouter. Et vous devez écouter ceux qui vivent les problèmes, pas ceux qui en fabriquent. Parce que ce que j'ai remarqué ici sur la toile, on développe plus la médiocrité. Et on essaye d'encadrer la médiocrité. Je ne sais pas pour avantager qui. Je ne sais pas pour faire plaisir à qui. Le Cameroun a toujours été reconnu comme un pays d'excellence. Dans tous les pays du monde entier, tu vas retrouver un Camerounais quelque part et à un niveau élevé. Dans tout le monde entier, tu vas retrouver un Camerounais qui est à un niveau très élevé, qui a des responsabilités, qu'on respecte, même dans notre NASA. Regardez notre NASA. À l'époque, j'étais même encore en Afrique. On parlait d'un éminent professeur qu'on appelle Hobengen. Il jouait à la NASA. Un Camerounais. Aujourd'hui, on a un jeune de l'Ouest, là, que j'oublie le nom. Oui. Allô? Allô, allô? Baisse un peu l'autre côté, allez, s'il te plaît. Allô? Oui, allô? Baisse un peu le téléphone de l'autre côté, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Voilà, là, voilà. C'est pas encore bien baissé, il y a des interférences. Il y a des interférences. Essaye de t'éloigner, s'il te plaît. Ah bon? Oui, éloigne-toi parce qu'il y a des interférences. Je t'entends pas très bien. C'est quoi, hein? Tu vois, j'entends ma voix. Baisse complètement de l'autre côté. Tu ne peux pas m'écouter en même temps. Ça ne va pas donner, s'il te plaît. C'est bon? Là, c'est bon. Voilà, c'est tip top là. Tu veux passer en vidéo? Moi, je croyais que tu passais en audio. Tu peux passer en audio ou en vidéo? Je vais en vidéo. On peut me voir. Tu veux? Tu veux passer en vidéo alors? En vidéo, on doit me voir. Ok, ben. Les gens qui parlent de moi, il faut qu'ils me voient. Ok.
Bon, je vais te passer en vidéo. Ne quitte pas. Attends, je te mets en... Oui, attends. Comme ça, tu seras à l'écran dans quelques minutes. Voilà, là, tu es à l'écran. Comme ça. Non, comme ça. Comme ça, la technique, comme ça. Comme ça. Là-bas. Montez un peu. Voilà. Oh, là, ça a bougé. Voilà. On t'entend très bien, Aline. Bonsoir, Aline. Bonsoir, Un peu comme Jean-Louis. ça. Comment vas-tu? Je vais très bien, je vais très très bien. Et toi-même? En fait, je sais que tu vas bien, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Voilà. Et des choses qui ne sont pas agréables à l'oreille et même à entendre. Ouais. Voilà. Je vais aller droit au but. Ouais. Je vais aller droit au but, Aline. Qu'est-ce qui se passe entre vous, les artistes du Bikutsi? Je commence par là. Pour aller de l'autre côté où j'ai parlé la dernière fois de... Tu aurais fait un mauvais casting pour ce voyage parce que Ouais. tout ce qui est sorti de ce voyage, tes photos, tes vidéos, c'est des choses qui existent depuis 2017. Mais ça Exactement. ne t'a pas empêché de faire les relations que tu as faites au Cameroun. Ça ne t'a pas empêché Oui. d'avoir les numéros dont tu as eu. Donc il ne faudrait pas qu'on fasse passer dans la tête des Camerounais comme quoi, parce que tes vidéos sont sorties aujourd'hui, qu'il y a eu tout ce brouhaha qu'on a vu et qu'on a entendu. Voilà. J'ai parlé du mauvais casting. Mais ça, on en revient tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde du Bikutsi, entre les artistes Bikutsi? Parce que vous défendez tous le drapeau du Cameroun. J'ai expliqué avant que je ne t'appelle que toi, tu es venu ici sur la toile parce que tu es une comédienne, parce que tu as écrit des bouquins. Tu es venu ici parce que tu as écrit des bouquins, parce que tu as... C'est comme ça que moi je t'ai découvert. Et tu fais partie de ces personnes que j'ai découvert sur Facebook, avec lesquelles j'ai lié plus que des amitiés. On est une famille aujourd'hui. Et je ne peux pas laisser comme ça qu'on te jette à la vindicte populaire sans que je ne dise ce que je sais. Et c'est pour ça que j'ai pris la parole la semaine dernière. Je ne te l'avais même pas dit. Je ne sais pas si tu es au courant, parce que j'ai écouté des choses. Et aujourd'hui, partager cette vidéo massivement, je voudrais que tu m'expliques qu'est-ce qui ne va pas dans le monde du Bikutsi. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous, les artistes de Bikutsi? Bonsoir à tout le panel qui écoute Monsieur Jean-Louis Messan. Je suis Aline Marie-Christine Zomobem. Je suis humoriste, romancière, auteur de 6 romans, 23 nouvelles. Je chante aussi. Je viens de sortir un maxi single de 3 chansons. Et la chanson phare, c'est Sombre. Je ne suis pas une artiste Bikutsi en tant que telle. J'entre dans le Bikutsi par effraction parce que les chanteuses estiment que c'est leur apanage et que je ne peux pas accéder. Et comme je suis hyper douée, parce que j'ai des chansons que je reçois depuis longtemps, mais je me disais qu'est-ce que je vais faire dans la chanson. Dans ma famille, nous sommes des intellectuels, nous écrivons, nous faisons rigoler. Je suis dans l'humour. Mais tellement elles ont poussé le bouchon loin que je me suis décidée à chanter pour leur dire que même dans la chanson, je peux m'accaparer de la chanson et être excellente. Donc, je ne peux pas me classer comme une artiste de Bikutsi, mais pourtant j'y suis. Je n'ai jamais compris ce qui se passe. Le Bikutsi est vraiment l'apanage des filles du centre. Ce sont elles qui sont illustrées comme les pionnières dans les Bikutsi. J'ai rarement vu les filles du Sud. À l'époque, oui, il y avait Outabela, Tata Marthe Zambo, voilà, mais les dominatrices, c'est les filles du centre. Et elles se sont accaparées ça tel qu'elles sont prêtes à tuer. Quand tu t'infiltres là-dedans, la rescapée, c'est Coco Argenté, qui a déjà vraiment atteint le sommet, mais pour arriver, si elle raconte ce qu'elle vit dans ce milieu, c'est vraiment la sorcellerie à haute dose. Le milieu du Bikutsi est un milieu analphabète.
C'est-à-dire que c'est les filles qui ne vont pas à l'école, qui dès le biberon, ou le sein de la mère, la mamelle, après la mamelle, elles entrent dans la chanson. Elles ne savent pas partager. Et avec toute l'hypocrisie qui va avec, donc c'est un milieu très fermé où quand tu insistes, soit tu laisses ta peau, ou soit tu es dénigré à volonté. Moi, je suis humoriste, une artiste intemporelle, je suis atypique, et puis j'entre dans le showbiz camerounais, parce que j'ai toujours été fière de mes origines. Je suis née en France, mais toute ma vie, elle est basée au Cameroun, parce que j'ai grandi au Cameroun. Mes parents ne voulaient pas que je grandisse en France. À 5 ans dans les bagages, quand ils ont fini leur études, ils m'ont ramené au Cameroun. Donc, toute ma vie, elle est au Cameroun. J'ai fait toutes mes études au Cameroun. Je suis une femme du Cameroun. Je suis une femme du Mboa. Je suis fière. Je n'arrête pas de le répéter. Même quand j'ai été dans les milieux des Blancs, je suis africaine. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai rien changé. Je suis toujours restée intacte. Les vestiges de mon passé intacts. La voix, quand je parle, tu sais que ça, c'est une femme de l'Afrique centrale. Et on saura que je suis camerounaise parce que je me distingue dans ma façon de parler. Je parle la langue de Molière comme si c'était mon grand-père. Ça frustre. Mais est-ce que vraiment j'ai le temps des gens qui sont frustrés? Et j'ai fait des efforts. Comment ça se fait qu'avec tous ces talents que tu as, pourquoi on associe ton nom dans le côté négatif du Bikotsi? Pourquoi ton nom revient avec certaines collègues? C'est de ça. C'est vraiment, c'est ça qui m'intéresse parce que je ne peux pas comprendre. Voilà, c'est là. Voilà. J'en viens. Voilà, mon nom est associé à ça parce que les collègues, ces fameuses collègues, elles n'ont fait que dans la prostitution. Elles vont dans la chanson se cacher. Des prostituées qui ont toujours couché dans les bureaux avec les hommes de la République. Ça date de très longtemps. Moi, ça ne fait que 10 ans qu'on me connaît et que peut-être 2 ans qu'on me remarque. Ça fait 10 ans d'acharnement où je travaille nuit et jour pour essayer de sortir de l'eau. J'ai eu toutes les barrières possibles pour que je ne sois pas connue. Et il y a 2 ans peut-être que j'ai émergé parce que je varie les sujets. Je dis non, je suis camerounaise, il faut qu'on fasse que je dise. 2017, je vais aux États-Unis pendant qu'elles y vont depuis. Ce n'est pas toutes les chanteuses, hein. Il y a 2 chanteuses qui sont vraiment à fond la caisse sur moi et aujourd'hui, il n'en reste qu'une seule. Celle-là, alors, c'est la plus sorcière de toute l'histoire du Cameroun. Elle ne veut pas que quelqu'un progresse. Il faut qu'on parle d'elle. Sauf qu'elle a fané. Elle a vieilli. Le cou est fatigué. Voilà mon cou. Est-ce que tu vois bien mon cou, Jean-Louis? Oui. Et les autres? Oui. Mais voilà, je voudrais... Non, écoute-moi. Voilà le cou d'une femme de 54 ans. Je vieillis avec beauté parce que je n'ai pas couché. Je n'ai pas couché autant qu'elle. Elle couche de la base au sommet, dans les cartons, aux toilettes, dans les bureaux. Les hommes ne peuvent même pas la mener en telle. Quand tu as une carrière bordelistique comme celle-là, tu veux tremper tout le monde là-dedans. Mes photos de 2017, quand elle a commencé à harceler les autorités parce que j'étais invitée, elle a sorti ça pour dire que c'est ce que je fais au monde féminin. Mais, comme il y avait Aline, sans toutefois te couper, s'il te plaît, parce que là, on est suivi par beaucoup de personnes. Est-ce que ce que tu avances, tu es vraiment sûr de toutes ces choses que tu avances devant tout ce monde? Par exemple, le fait qu'il y ait une certaine artiste qui est après toi, qui est telle que tu l'as dit. Elle ne s'en cache pas. Elle ne s'en cache pas pour le dire. Elle attaque tout le monde qui me dit bonjour. Le milliardaire me dit bonjour. Elle va l'agresser, qu'il couche avec moi. Un illustre avocat que tout le monde connaît en France, comme un monsieur qui n'est pas dans les histoires de culottes, avec qui on s'apprécie mutuellement. Quand on est allé déjeuner dans un restaurant, elle appelle pour l'agresser, qu'il couche avec moi. Et elle appelle un illustre chanteur au nom d'Amapiro pour lui dire qu'il couche avec moi. La femme d'Amapiro m'appelle pour me dire que ma soeur, tu es soupçonnée de coucher avec mon mari, alors que ce n'est que de l'amour passionnel. Toi-même, tu es toujours soupçonné que tu couches avec moi. On fait les partous parce que c'est sa vie. On a l'habitude. Mais je veux dire, Aline, nous tous, nous avons vu ici sur la toile, à un moment donné, où il y a eu une très bonne réconciliation qui a fait plaisir à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
vous étiez calme, il y avait un certain contact avec une personnalité de notre pays, quelqu'un de très respectueux, mais tout bizarrement, ce monsieur que je connais aussi personnellement, j'ai entendu encore son nom dans les réseaux la dernière fois, un monsieur marié, père d'enfants, respectueux et même respectable, dans des fonctions vraiment très très respectables. Mais comment ça se fait que son nom et votre, je peux dire, inimitié se révèle de nouveau aujourd'hui et pourtant on avait tendance à croire que les choses s'étaient calmées. Est-ce que c'est ce voyage récent au Les choses Cameroun? ne se sont pas calmées. Les choses ne se sont pas calmées. Elle a insisté pour qu'on fasse la paix. Mais dès qu'elle me voit avec ses ex, si elle me voit avec une autorité avec qui elle a couché, parce que visiblement, la serpente de la République couche avec toute la République. Donc, si une autorité m'approche, elle croit que c'est la même chose que je vais faire et ça recommence. Ça a recommencé quand le milliardaire est venu me dire bonjour à France et qu'on a fait la fameuse photo, qu'on a montré ses fenêtres. C'est là où elle m'a expliqué qu'il couchait avec quelqu'un, il avait les millions, maintenant il a les milliards. C'est moi qui viens voir. Parce que pour elle, elle a changé de couleur de peau, elle est très propre. C'est elle que les hommes doivent voir, pas moi, comme j'ai gardé les couleurs de pierre. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que tous les boudons sont dans la nature. Les hommes aiment les femmes qui se tapent la peau. Les hommes aiment aussi les femmes naturelles. De surcroît, je suis intelligente, elle est analphabète. Les hommes, la couche, ils passent. Quand un homme aborde, c'est pour rester. Il ne passe pas. Au coucher et partir. Alors que elle, c'est toute la ville joue, la banane du rond-point, la salope, la connasse, la poubelle, la serpillère de la République. On n'a pas les mêmes appellations. Donc, elle vit de ça. Aline, je voudrais, en fait, je crois que c'est ton aîné. Je ne sais pas si les mêmes mots que tu emploies, c'est les mêmes qu'elle emploie pour toi, mais nous sommes ici dans un réseau. Alors, elle utilise les mêmes mots, j'apprends que je suis ça. Donc, vraiment, essayons alors d'être... J'ai la plus belle peau. J'ai la plus belle peau du Bikutsi, je ne m'en cache pas. Je suis une belle femme potable, bio, que les hommes aiment. Alors, je serai toujours citée. Je n'ai pas le même problème qu'elle. Elle s'est décapée. Si elle était fière, elle devait garder sa peau intacte comme moi. Moi, je suis fière. Je n'ai jamais eu un problème d'homme. Ça reste là. Tu sais très bien qu'on se respecte mutuellement. Si, juste pour mon direct, si tu peux éviter de l'insulter et de parler de façon normale avec elle, ça me ferait plaisir. Parce que c'est quelqu'un aussi qui est aimé par certaines personnes. Et je crois que ça fait du mal à ces personnes. Non. Si tu m'appelles, je parle comme je veux. Quand elle parle dans cette vidéo, elle parle comme elle veut. Ok, elle parle comme elle veut. Ok, allez. C'est une salope, la tête de la République, la poubelle de la République. On n'a pas les mêmes carrières, on ne sera jamais pareil. Je suis intelligente, elle est analphabète. Nous sommes dans les deux extrêmes. Je l'emmerde à l'aller-retour avec les doigts d'honneur. J'en ai rien à foutre. Si elle me passe à Paris, si elle a des couilles, qu'elle me stoppe, je vais la mettre en prison parce qu'elle a des actes de distance. Je n'en ai rien à foutre d'elle. Je l'emmerde, mais aller-retour, sans condiment. Okay. Elle est qui? Avec le temps qu'elle passait, elle arrête de m'emmerder, bon Dieu de sang. Je vais au Cameroun, je suis invitée, je suis fière d'être au Cameroun. Elle sort mes photos de 2017 qu'elle a volées, achetées et publiées. Elle remet ça sur le marché pour dire que c'est ce que je fais au monde bébé. Tu vois que je peux respecter une idiote comme ça là, doublée d'imbécile, incapable de faire un ouest à sa famille, toute la famille chie dans le foot. Tu vois pas que je peux me priver, je lui dis ce que je pense, je l'emmerde. C'est ce que je t'ai demandé tout à l'heure, que tout ce que tu avances là, tu as vraiment des preuves de tout ça? Mais Jean-Luc, tu ne vas pas me poser cette question comme si j'ai déjà dit quelque chose sur Internet qui n'est pas vrai. Non, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis, parce que, non, je ne remets pas ce que tu dis en cause, je veux juste faire comprendre peut-être à ceux qui ne comprennent pas que si c'est le cas, si c'est avéré tout ce que tu dis là, c'est très grave. Mais c'est elle qui fait ça. Quand elle a appelé l'élément au Cameroun, il y a les preuves. Amazon est très remontée, qui connaît bien la source de toutes les manigances qu'elle a déjà fait. Elle a déjà en parlé sur Internet. Est-ce que tu n'as pas écouté Amazon? Si, j'ai écouté toutes ces personnes. Mais tu... C'est pas qui a entendu Amazon. Est-ce que c'était relisant? Est-ce que ça la mettait en valeur? Mais qu'est-ce que ces personnes influentes que vous connaissez communément, comme tu l'as évoqué tout à l'heure par exemple, M. Amougou Belinga, quand ces personnalités écoutent
leurs noms comme ça traîner dans ce genre. Qu'est-ce qu'ils en pensent, vous qui échangez avec eux? Je sais pas, parce que ce monsieur-là, son nom est dans toutes les mauvaises sauces, si je puis dire ça comme ça. Je sais pas, qu'est-ce qu'il en pense quand toi tu parles avec lui? J'ai jamais fait. Oh non, on ne parle pas de ça. Ok. Déjà, moi, j'ai beaucoup d'humour. Toutes les fois que je discute avec les autorités ou bien les voyants camerounais, nous, on est dans l'humour. On ne parle pas des poubelles. On est en train de rigoler ici en français. Moi, j'essaie de dérouter pour qu'ils rigolent. Et puis, on éclate des rires. On mange, on déjeune. Et puis, on est content. On ne fait pas allusion à la poubelle. Parce qu'au Cameroun, on le reconnaît. On sait que ça, c'est une salope. Si tu as un peu d'argent, tu vas coucher avec Aline Zobo. Si tu l'appelles, elle va certainement te faire rire. J'ai jamais reçu de proposition de coucher parce que les hommes ne savent pas si je vais dire oui ou non. Alors qu'elle, c'est une bénie oui, oui. Elle ne sait pas dire non. En pensant coucher avec la République, ça va tellement rabaisser qu'elle n'est que l'ombre d'elle-même. Il ne lui reste que les veines dans le cou. La vieillesse, moi je suis encore jeune. À 54 ans, je passe sur le marché. On n'a pas la même carrière. Okay, elle a passé toute la vie à coucher. Ce n'est pas mon cas. Ok Aline, avec le respect qu'on a mutuellement, si moi, au jour d'aujourd'hui, vraiment, il faut être franche avec moi. Là, c'est moi qui te parle. Si au jour d'aujourd'hui, je prenais l'engagement, parce que je connais les deux personnes, je te connais, je connais l'autre personne. Si je prenais l'engagement de vous faire asseoir, parce que j'ai eu des milliers de coups de fil aujourd'hui, j'ai demandé à certains grands frères dans le milieu de Bikouti, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez des choses, vous ne dites rien, ça veut dire que vous êtes consentant. Et ces personnes, quand elles parlent, elles évoquent vos noms, ces personnes vous appellent grand frère et tout ça, mais vous ne faites rien, il n'y a rien qui se passe. Si moi, au jour d'aujourd'hui, Aline, je prenais cette initiative d'essayer de discuter à trois. Parle-moi franchement devant ces 1400 personnes. Tu accepterais de t'asseoir à trois, parler avec cette personne ou pas? Je n'ai plus jamais envie de rencontrer cette poubelle. Elle m'a fait beaucoup de mal. Moi, j'ai le numéro, j'en reste là. La vie, c'est la chance. Elle a eu son époque. Je n'ai pas su saisir ces chances. Je l'emmerde aller-retour. C'est moi qui passe là en ce moment et je ne vais pas traiter avec les personnes dépassées. Je ne m'entoure pas des personnes dépassées. Je ne parle qu'avec des étoiles. C'est-à-dire les personnes qui sont en beau. Voilà. Je salue toutes les personnes qui m'apprécient. Moi aussi, je vous aime. Toutes celles qui ont trempé pour que moi je sois rabaissée, je ne traite plus jamais rien avec. Elle n'est pas de ma famille. J'ai mes petites sœurs qui sont des belles filles intelligentes, qui ont du respect pour les autres. Je n'ai pas besoin d'elle. On n'est pas de la même tribu, on n'a rien en commun. Elle est ignorante, qu'elle reste avec son ignorance. Qu'elle a dit, elle a cru qu'elle va me rabaisser. Mon nom est sorti, elle ne s'y attendait pas. Ce sera ça et pas autrement. Je prie tous les jours, je lutte tous les jours pour que je ne reste jamais en arrière, que j'aille de l'avant, que mon intelligence brille toujours, je vais y arriver. Je suis même déjà arrivé. Même si je meurs aujourd'hui à l'île Somobem, je suis une exception qui confirme que les femmes camerounaises sont intelligentes. Okay, j'en suis fière. ok. Si je comprends bien, il est plus possible de faire quoi que ce soit avec cette personne. Non, à mon niveau, non. C'est la saleté, à mon niveau, non. Ça ne vaut pas la peine. Ok, alors on va passer. Ok, on va passer. Au Cameroun avec qui? On va donc passer. Faire ça, c'est pas la peine. Ok, on va passer à autre chose. On se dit qu'avec le temps, peut-être l'eau va couler sous les ponts et puis... Non, on n'a pas le temps. On n'a pas de vieillir là. Non, l'histoire du Mont Février aujourd'hui, il n'y a plus jamais rien. Je pensais qu'elle... Mais c'est difficile d'être intelligent. Si tu n'as pas ça dans ton sang, tu ne peux pas. Ça ne peut pas... Non, ça ne sort pas. Non, 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 il n'y aura plus jamais rien. On va vivre comme ça. Alors, de toute façon, moi, je l'ignore. Je l'ignore. Je fais ma vie. Je l'ignore. Ok, et je suis toujours réveillé. Ok. Quelque part, je passe. Ok, ma soeur, dis-moi. La semaine dernière, j'ai pris la parole aussi pour expliquer aux gens que Aline, que moi je connais, c'est vrai que je l'ai rencontrée dans les réseaux, mais notre amitié a été tellement poussée que on s'est fréquenté mutuellement, même jusqu'en Afrique. Quand tu as été récemment, on a rencontré les uns les autres, nos familles et tout. On se connaît vraiment, on peut dire qu'on se connaît. Cette maison, tu la connais très bien. Je connais très bien où tu vis à Belfort. Donc, qu'est-ce qui fait que Aline, que moi je connais, c'est pour ça que j'ai pris ta défense la dernière fois, qu'est-ce qui fait que Aline soit traitée ou alors traînée dans le milieu pour pas qu'on soit sanctionné par le monde de Facebook, hein. C'est pour ça que j'emploie le mot Waka. Comment ça se fait que Aline, qui a eu des photos, je leur ai expliqué ici la dernière fois que si tes photos, si ton intimité s'est retrouvée sur la toile parce qu'on l'a volée,
Tu n'as jamais fait le buzz avec ton intimité. Tu n'as jamais voulu montrer ton intimité, même pas à une amie ou à un ami. On te l'a volé et des personnes tordues, des personnes mesquines utilisent ça aujourd'hui contre toi. Et je leur ai expliqué que des personnes averties moralement ne peuvent pas t'en vouloir parce que c'est quelque chose qu'on t'a volé. Quand on t'a volé quelque chose, tu peux rien faire, tu es démuni, et puis voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je vois les hommes politiques en Afrique et tout traîner le nom d'Aline Zomobem dans le Waka? Et pourtant, moi, je sais que ce n'est pas un monde que toi, tu fréquentes. Tu as un autre monde dans lequel tu évolues, que je connais, mais à quel moment tu passes dans ce monde? Explique à ces personnes qui te suivent ici comment ça se fait que ton nom se retrouve dans ce milieu qui est, que tu ne reconnais d'ailleurs pas et que tu n'aimes pas et que tu n'apprécies pas. Jean-Louis, tu veux que je dise quoi? Au Cameroun, il y a les analphabètes, il y a les personnes intelligentes. Quand je te parle de cette analphabète qui chante en mauvais musique, c'est elle qui est partisane de cette propagande inutile qui ne lui apporte rien dans sa vie. C'est-à-dire que quand je prie, quand j'ai voulu être maire adjoint à Belfort, elles ont envoyé les photos à la mairie de Belfort. Quand la ministre Malène Chapa m'a invité dans son cabinet, les photos sont arrivées en pleine séance d'échange. Une intellectuelle auteur de 6 romans, 23 nouvelles. Tous mes ouvrages sont vendus à la FNAC. J'ai fait au Salon du Livre de Paris en 2013. J'étais au FESMAN, Festival mondial des arts nègres au Sénégal, en 2010. Je parle avec les ministres de la France et ceux du Cameroun sans que l'échange ait un quoi ou quoi que ce soit. Madame le maire de Paris, plusieurs fois, j'ai été invitée dans son cabinet pour discuter avec elle des choses qui concernent la femme africaine et celle de la diaspora. Les gens veulent salir les autres. Cette poubelle dont je vous parle, elle n'a aucun parcours. Elle n'a utilisé que les raccourcis en donnant son sexe pour qu'on la programme, mais il n'y a aucune intelligence. Quand on prend les meilleures chanteuses, elle n'y est pas, mais moi je fais partir des meilleures Camerounaises et qui dramaturges. Mais ça la frustre. Parce qu'elle a estimé qu'elle sera au sommet, elle se rend compte que non, elle est au bas de l'échelle. Je n'ai pas à me justifier. Ceux qui coordonnent la prostitution camerounaise, ils ne m'ont jamais vu dans ces endroits. Je suis une intellectuelle et mes œuvres le prouvent. Je suis inscrite à la bibliothèque française. Ceux qui vont à l'école au Cameroun, et ils me respectent. Je n'ai pas à me justifier de ça. Ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est pour ça que je suis toujours souriant, parce que ce n'est pas mon milieu. Je ne me reconnais pas. Je n'ai même pas envie de me justifier. Ceux qui veulent me dire que je suis une prostituée, ben leurs femmes sont aussi des prostituées, leurs filles sont des prostituées, les Camerounais sont des prostituées. On en reste là. Mais l'élite camerounaise considère que je suis avec elle. Et l'élite va toujours m'inviter. Que ce soit aujourd'hui ou demain, quand on va appeler les femmes intelligentes du Cameroun, je serai appelé. Si on ne m'appelle pas, c'est qu'il y a un problème. Et comme il n'y aura jamais de problème, je serai toujours appelé pour aller discuter des grandes causes pour que la femme camerounaise émerge. Parce que les causes là, je les connais. Je peux travailler dessus, je peux trouver les solutions. Alors qu'elle ne propose que son maigre qui n'a plus de valeur ni d'importance. Ce n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas dans le même rayon. La poubelle reste où elle est. Moi, je suis au-dessus. Mais j'avance. Est-ce que ces hommes politiques que moi, personnellement, j'ai écouté récemment dans une chaîne au Cameroun, qui ont pris ton nom et le mêlé dans la position, est-ce que ces gens se sont excusés auprès de toi? Est-ce que ces personnes se sont excusées auprès de toi? Ces personnes dont on a vu dans une chaîne au Cameroun qui parlaient de toi comme le nom qu'on utilise pimentière, moi ça m'a choqué parce que je me suis dit des personnes intelligentes, avant de parler comme ça, de façon ouverte la situation d'une personne, il faudra essayer d'approcher la personne et de la connaître. Est-ce que ces personnes te connaissent vraiment ou ces personnes ont parlé dans le feu de... Ces personnes ne me connaissent pas. C'est quand j'ai réagi que les personnes sont allées regarder mon CV, ils se sont trouvés. Mais les Camerounais ne savent pas s'excuser, malheureusement. Normalement, les intellectuels devraient s'excuser parce qu'ils ont falsifié mon parcours, ils ont fait n'importe quoi. Moi, je dis, si le Camerounais ne respecte pas la femme, on ne va pas le respecter. Ces intellectuels qui ont osé porter atteinte à mon parcours, ils ont des prostituées chez eux, des femmes qui couchent avec les voisins, qui font les enfants avec les voisins, les élèves des bordels, des prostituées de la future République camerounaise. Donc s'ils ne me respectent pas, c'est de leurs filles qui parlent, c'est de leurs épouses qui parlent.
Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ok. Je n'ai rien à foutre. Les Ok. gens qui n'ont pas de respect pour cette personne, moi je me respecte. Et j'ai l'obligation de respect envers les Camerounais qui me croisent. Aucun Camerounais ne m'a jamais dit ça. Parce que quand je passe, quand un Camerounais, il sait qu'il va me respecter. et puis je te rejoins sur cet angle-là. Je fais partie de ceux-là qui n'acceptent pas qu'on donne comme ça des épithètes à des personnes qui n'ont rien à faire. Alors, je fais partie de ces personnes-là qui te supportent toi. Quand on te mêle dans une cause ou dans un sujet qui ne te concerne pas, chacun a sa façon de se défendre. Quand tu sors, peut-être quelquefois tes sorties sont brutales, mais au moins c'est pour sauver ton honneur, c'est pour expliquer à ces personnes que vous vous êtes trompés. Si vous voulez parler d'Aline, posez-moi la question, parce que moi je te connais de quelqu'un très ouvert, tu discutes avec tout le monde, tu as beaucoup d'humour et même beaucoup d'humeur, donc on a la facilité d'échanger avec toi. Donc je ne sais pas pourquoi quelquefois des personnes ont peut-être la difficulté d'échanger avec toi. Moi, ce n'est pas ce que j'ai vu en toi. Mais bon, chacun fait comme il veut. On va... On peut faire à tout le monde. Quand tu vois des intellectuels se comporter comme ça, c'est qu'ils ont choisi de ne pas respecter la camerounaise. C'est les personnes qui côtoient des prostituées et les prostituées ne savent pas discuter. D'accord, on dit dans le premier coup que les prostituées sont arrivées au Cameroun et avec toutes les prostituées qui sont au Cameroun, elles ont besoin d'exporter des bordels de France. La bordellerie est née au Cameroun. Dans tous les milieux au Cameroun, il y a la prostitution. Même dans les ministères, je peux témoigner de ça parce que je parle du Cameroun à 38 ans. J'ai essayé de travailler au Cameroun. Je n'ai reçu que ces propositions-là. Tout ce que j'ai fait, ça tournait autour du sexe, des promotions canapé. Ça, je le sais. Je n'ai pas seulement envie d'écrire sur ça parce que j'aime beaucoup le Cameroun. Les intellectuels, s'ils me traitent de prostituées, ils vivent avec des prostituées. Leurs enfants sont des prostituées. La bordellerie va continuer. La prostitution va continuer parce qu'ils élèvent. Il y a des couveuses de prostituées dans les maisons de chaque intellectuel camerounais. Ce sera ça et pas autrement. Comme ils savent parler, moi aussi je sais parler, on verra qui va se faire entendre. Moi je suis mondial aujourd'hui. Quand je dis un mot, il est répété partout dans le monde entier. Donc, moi je me fais entendre. Quand je fais un coup de gueule, je suis plus entendu que les petits intellectuels du dimanche. J'ai des doutes sur leur diplôme. Je me dis, est-ce qu'ils ont eu ça un dimanche? Comment un intellectuel peut attaquer une femme? Tu vas quand même sur Google. Quand je suis arrivé en France, mon père m'a dit quelque chose d'important. Il m'a dit, j'ai pas le temps de te voir. Achète-toi un ordinateur et tu vas toujours taper sur Google. Tu dis maison, on te dira ce que c'est qu'une maison, artiste. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire mon travail sur Internet. Je n'avais pas besoin d'appeler quelqu'un. Et les intellectuels camerounais ne sont pas au courant. Je crois qu'ils écrivent quand même des essais. Donc ils n'entendent qu'à aller sauver dans un coup. Ils appellent seulement bordel. Tu as parlé de casting tout à l'heure. Voilà, je voulais justement, merci de chuter par là. Je voulais plus ou moins finir par là. J'ai pris la parole la dernière fois, la semaine dernière et tout. Il y en a qui m'ont pas compris, il y en a qui sont revenus sur mes mots. Mais je reviens et je réitère, même avant de t'appeler, je l'ai dit. J'ai dit, moi, je connais Aline, c'est quelqu'un que je connais très bien. Elle a fait un mauvais casting. Et si elle m'avait demandé à moi, je lui aurais donné un autre conseil. Est-ce que le mot que moi j'ai utilisé, mauvais casting, était à tort ou à travers? Non, le mot casting est à raison parce que nous parlons bien français, toi et moi. Le casting m'a été imposé et j'ai été obligé d'accepter ce casting. Mais je ne savais pas que les Camerounais n'ont pas de la hauteur. On devait s'apprécier. Les prostituées ont leur place. Dans les familles, il y a des prostituées. Quand on insulte les prostituées, moi, je me dis, les Camerounais, ils manquent de jugeote. C'est comme si on insultait les homosexuels. La quasi-totalité de la société camerounaise est on n'en discute pas parce que c'est quelque chose qui est l'homme. Mais quand les hommes insultent les prostituées, c'est comme si nous aussi toute la société camerounaise est jouée aujourd'hui. Les hommes qui parlent par le derrière. Mais nous, on respecte les hommes ne veulent pas nous respecter. Ça ne va pas aller quand il y a quelqu'un comme moi. Parce que c'est comme la langue dans la poche. Quand un homme insulte, je vais lui dire exactement ce qu'il va entendre. Je ne serai pas pitié, je n'ai pas la forme de dire. Je dirai seulement ce qu'il va entendre dans le sens qu'il veut. On ne m'insulte pas, bordel. Si tu m'insultes, bordel, je vais insulter ta mère, ton père, ton arrière, jusqu'à la 4e génération. Ça va te rentrer dans les neurones. Tu n'oublieras jamais ce que moi je dis. Parce que je n'ai peur de quoi camerounais. Je n'en ai rien à foutre. On doit se respecter. Avec mon parcours, il ne faut pas que quelqu'un me suive. Autant
camerounaise doivent maintenant être illustrés comme des modèles. Je n'accepte pas ça. Et cette histoire de... Est-ce que tu peux nous parler de, justement de ce voyage ou alors tu ne veux pas rentrer dans les détails? Ce dernier voyage qui a fait tant de polémiques, on a dit des mûrs et des pas mûrs, on a dit beaucoup de choses. Mais moi, le retour que j'ai eu aujourd'hui, ou même quand j'ai pris la parole la semaine dernière, les gens m'ont fait comprendre que c'est les autres qui parlent, la concernée, celle qui a composé son équipe. Jusque-là, elle n'a pas dit grand-chose. Qu'est-ce que tu peux dire ce soir concernant cette histoire? Que c'était un mauvais rêve, c'était, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé, on passe à autre chose. Déjà, je n'ai pas à m'expliquer sur les Camerounais parce qu'on n'est pas amis. Toi, tu es mon ami, tu es mon frère. Je peux parler à l'interne avec toi, mais le reste des comptes camerounais, que je n'en ai rien à foutre. Aller-retour, je n'ai pas à m'expliquer. C'est un beau voyage que moi j'ai fait. On se connaît tous les Camerounais. Il n'y a personne au Cameroun qui peut refuser un si beau voyage. Je ne donnerai jamais les détails parce que les gens sont tellement jaloux. Je donne les détails, ils vont aller se suicider. Je ne veux pas suicider les Camerounais. C'était un très beau voyage. Je garde un très beau souvenir et je remercie tout le Cameroun de m'avoir honoré à cette hauteur-là. Merci beaucoup. Merci encore. Je dis merci à Dieu de m'avoir permis de vivre ce rêve. Je n'insulterai jamais qui que ce soit par rapport à cette chance inouïe de me faire remarquer au moins que la tête de la République sache que je suis au-dessus d'elle. Je dis merci à Dieu de m'avoir hissé au sommet. Merci mon père. Okay. Au moins la tête de la République. Elle ne va plus me parler. Je vais lui dire que tu ne vaux rien. À cette hauteur-là, tu ne seras jamais invité. Point final. Ok. Merci. En tout cas, moi j'ai vu de très belles images à la plage, comme d'habitude. Tu as fait valoriser ton corps. Mais tu sais que, est-ce que tu sais que de temps en temps, quand tu fais valoriser ton corps, certains Camerounais n'aiment pas ça, et pourtant tu as un très beau corps. Ils se disent que ce n'est pas toujours les endroits opportuns pour faire valoriser ton corps. Peut-être faudrait utiliser les endroits adéquats pour ça. Quand je suis au Mont Févé, je dois nager avec le manteau. Alors là... En tout cas, les photos étaient très belles. Et cette histoire de bois bandé, dis-moi... Pardon? Est-ce que je dois nager avec le cabas? Non, non, on ne nage pas avec le cabas, pas du tout. Et cette histoire de bois bandé là, elle est vraie ou elle n'est pas vraie? Ou alors, parce que moi je te connais très comédienne. Moi je te connais très comédienne. C'est pour ça quand des fois tu poses certains actes, moi je viens vers toi pour te demander vraiment, est-ce que ce que tu as présenté au monde là, est-ce que c'est ça ou c'est toujours dans ta comédie? Est-ce que cette histoire... Il n'y a pas de comédie, c'est de vérité. Je ne sais pas, à l'époque, les Camerounais, ils avaient beaucoup d'humour, les intellectuels. Mais je les vois coincés aujourd'hui, bien comme il y a déjà les pervers qui est revenu. Personne ne veut rigoler, ils sont coincés du cul de la piste. Personne ne veut rigoler. C'était de l'humour. Pour dire que la canne est sucrée, on est détendu, on peut se permettre des pics. C'était pas autre chose. Mais le bois bandé existe justement pour les impuissants, ceux qui ont des problèmes de virilité. Le bois bandé existe pour aider les frangins à leur permettre de gicler dans les nords. Et j'ai créé une expression qui veut dire la terre est sale. Ça aussi, ça a été discuté. Comment elle peut dire que la terre est sale? Et qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Est-ce que les enfants d'aujourd'hui disent que la terre est sale? Les femmes se font violer, les petits garçons se font violer, c'est la terre qui est propre. Ok. En tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir ce soir à Lille. Je ne sais pas si tu as un mot de fin. En tout cas, moi, je sais que tu as beaucoup d'humour. C'est-à-dire, les quelques fois que tu es passé dans cette maison, on a dormi à 3h, 4h du matin parce qu'avec toi, ça n'arrête jamais. Mais malheureusement, voilà, malheureusement, beaucoup de Camerounais n'ont pas très bien pigé ton humour. Mais je peux aussi te dire que ils en ont compris, mais on a beaucoup de tordus dans notre monde. Le temps, c'est cerveau. Voilà. On a beaucoup de mecs et de femmes tordus dans ce média qui s'appelle Facebook. Ils détournent tout. D'ailleurs, même quand tu ne fais pas, ils t'en font fabriquer. Alors, quand bien même
tu poses un acte juste pour rigoler, il déforme tout ça. Mais nous autres, comprenons peut-être. Sinon, tu ne fais rien de bon, Jean-Louis. Sinon, tu ne t'épanouis pas. Moi, je dois m'épanouir. Je ne tiendrai jamais compte des colibets, des histoires. Parce que chacun de nous a un cadavre dans le placard. Moi, je n'en ai même pas. Alors que cette bordel, elle n'a que des cadavres dans le placard. Le mot de la fin, vraiment, je viens d'avoir 54 ans et je me porte très bien. Je souhaite à toutes les Camerounaises de vivre cette vie de rêve que je mène aujourd'hui. Sans trop d'efforts, j'ai proposé un projet qui a abouti, qui est en train d'aboutir, où j'ai la reconnaissance. Je rends gloire à Dieu. Je ne vais pas m'arrêter de travailler. Je vais continuer à travailler. C'est vrai que quand tu progresses comme ça, tu as plus d'ennemis, mais je fais des efforts pour ne pas aller chez les gens. Je sais préparer. J'ai mon chéri. Je n'emprunte rien chez quelqu'un. Donc ça va être difficile de me faire du mal. Je vis chez moi. Je suis à ma place et la vie continue. Nous croisons les doigts pour un beau Cameroun qui nous est cher et que le Cameroun gagne, qu'elle arrive en finale et que le Cameroun gagne. J'aime le Cameroun, je vous aime vous tous. Ceux qui ont choisi de me détester, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas plaire aux cons. Je ne côtoie pas les cons, c'est les cons restent dans leur coin, ils n'envahissent pas la terre parce que les intellectuels ont des choses à opposer. Moi, je produis la réflexion et je reste à ma place. Je ne veux pas être une conne ni une connasse. Merci. Ok, en tout cas, Aline, je te souhaite encore joyeux anniversaire et puis merci d'avoir accepté ce passage. J'espère que les Camerounais ont exactement compris ce que tu penses, ce que tu es et ce que tu es vraiment. Parce que, mis à part ton côté comique, tu es quelqu'un de très très jovial et quelqu'un qui aime partager. Et d'ailleurs, ce dernier voyage, je crois que certains devraient avoir compris que tu sais partager et tu aimes partager. Mais bon, on n'a pas compris ça comme ça, chacun a compris comme il le voulait. En tout cas, moi, je te fais de gros bisous comme d'habitude. Et puis, je te dis, de toute façon, on est ensemble, One Peace, One Love. Ne lâche jamais, surtout ce côté où